Bon, coucou les copains, les amis, les potos. Cette vidéo sera en deux parties, en deux vidéos, puisque à force de ne pas répondre à l'appel, ça a coupé ma vidéo. Et puis donc, c'était qui? Mais c'était mon fils qui s'amusait, voilà, à faire des petites blagues. Mon fils de 18 ans, mon fils Lenny, qui est avec une de ses meilleures amies, parce qu'ils bossent tous les deux dans la même zone commerciale. Et donc, ils étaient au travail de son ami. Et ils m'appelaient tous les deux du travail de son ami pour faire une blague. Voilà. Faites des enfants. Qu'est-ce que je le sais, mais c'est pas possible. Voilà, donc cette vidéo est dédiée à Lénie et à Luna qui m'ont fait couper ma première vidéo. Bon, du coup, je reprends le tirage. Du coup, j'avais repris les cartes entre-temps. Et du coup, voilà, donc on va reprendre le tirage. On était sur du denier, hein, on était sur le 4 de denier, le 3 de denier. Donc il y avait une stabilité dans une réalisation de projet. Et le cavalier de bâton. Avec une passion. Attendez, je regarde si. Non, voilà. Avec une passion qui revenait dans la réalisation d'un projet qui tenait à cœur. D'accord? Donc on était sur cette énergie-là avec le tarot onirique. Donc on y retourne pour la fin du tirage. La fin du tirage. Le tirage, c'est sympa, c'est divertissant. Ça peut vous donner des clés, ça peut vous parler dans l'histoire que vous vivez, qui est la vôtre ou pas du tout. Hein, faites toujours preuve de détachement. Mais en tout cas, le message très important était dans la canalisation du début. D'accord? En tout cas, le message que ma reliance, ma guidance m'envoyait à faire passer. Pour les personnes qui sont peut-être qui se posent des questions en ce moment sur ce qui se passe dans le monde, le message était dans la canalisation du début. D'accord? Ok, on continue. 9 d'épée, d'accord? Il y a de l'angoisse et il y a des nuits sans sommeil, là, dans le bastringue. Ok? Peut-être justement par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde, peut-être que certains s'inquiètent, s'angoissent, dorment mal, parce que ça vient activer leur peur. D'accord? Il y a des peurs réactivées. Ok? Le 6 de denier. Donc, on aimerait retrouver un équilibre. Là, j'ai des personnes qui aimeraient retrouver un équilibre, une stabilité dans la vie. Quelque chose où ce que l'on donne et ce que l'on reçoit est en équité, d'accord? Est en équilibre, où il n'y a plus de déséquilibre dans ce que l'on va produire et ce qu'on va recevoir. Peut-être qu'il y en a qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour un salaire tout minime, d'accord? Et ils en ont marre, ils sont fatigués, ils sont angoissés, d'accord? Et ça vient leur perturber leur nuit. En tout cas, il y a vraiment on souhaite vraiment retrouver quelque chose d'équilibré dans la matière. Les deniers sont la matière. Donc, il y a vraiment un équilibre. On aimerait retrouver un équilibre qui nous manque en ce moment avec le 9 d'épée. Hein. Là, j'ai des personnes qui sont en perte d'équilibre hein, et qui sont dans des retours d'angoisse et des retours de stress hein, dans la matière. La reine de bâton. Ça peut parler à des énergies féminines avec la reine de bâton. Il y a de la passion qui ressort encore là. Hein. D'accord? Il y a peut-être des énergies féminines qui sont en recherche de stabilité parce qu'il y a des remontées d'angoisse en ce moment. C'est possible. Ok? On va avoir les compréhensions. D'accord? On va avoir les compréhensions, on va avoir les déclics sur ces angoisses qui reviennent et qui mettent notre stabilité, ça parle, je pense que c'est pour des féminines, qui mettent la stabilité en berne, d'accord? On avait une stabilité, on avait un équilibre, et il y a des angoisses, des doutes, des petites remontées comme ça de peur qui viennent nous déstabiliser, ok? On a... oui. On ne veut pas que je dise, hein. On a beau sortir en reine de bâton, la reine de bâton c'est quand même donc un personnage de cour qui est abouti, la reine est quand même, voilà, elle a quand même passé les étapes. Donc la reine de bâton c'est quand même quelqu'un avec beaucoup de charisme, hein, c'est quelqu'un de très charismatique, de très caliente, avec beaucoup d'assises et une aura très éclatante, elle rayonne
Elle est très sensuelle, très séductrice, la reine de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une belle sacrée confiance en elle. Et là, même en positionnement de reine de bâton, il y a quelque chose qui fait qu'on est repris par des petites angoisses, des petits doutes et des petites peurs. Ok. Et ça vient mettre un peu l'équilibre sur lequel on était, qui était plutôt bien maintenu, en doute, quoi, en berne, vous voyez. Mais on a les compréhensions avec l'as d'épée derrière de pourquoi on vit ça, pourquoi on revit ces petites remontées d'angoisse. Ok. Donc il n'y a pas à trop mentaliser sur ces petites remontées d'angoisse. Elles sont, point. On les accueille et on les laisse passer. D'accord? Puisque de toute façon, on va avoir les compréhensions sur cette situation. Ouais, c'est lourd hein, à porter là. Là, il y a quelque chose qui pèse sur le dos, là, qui est lourd. Il y a quelque chose qui revient. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui revient de votre vie passée et qui est lourd. Parce qu'on ne l'a pas traité ou parce qu'on pensait l'avoir traité et peut-être qu'on ne l'a pas assez bien traité. Et du coup, il y a quelque chose de lourd qui peut redonner, où on peut être reconfronté à des angoisses, à des doutes, d'accord? Sur ce qu'on avait mis en place, sur ce vers quoi on allait, sur ce dont on était sûr, d'accord? Et le fait d'être face et reconfronté à ces doutes et ces angoisses nous fait ressentir à nouveau ce sentiment de lourdeur, de fardeau avec le 10 de bâton. Ok? Ok, merci. Et on me dit aussi qu'il y a peut-être des personnes qui sont trop dans l'action, dans le faire, là, avec le 10 de bâton. Hein. On est dans l'action, oui, ça me siffle dans l'oreille. On est dans l'action, pour pas faire face à soi, là. Là, j'ai des féminines qui sont dans l'action, pour pas aller voir ce qui leur fait peur, ou ce qui peut encore leur faire peur. D'accord ? Là, j'ai des féminines qui pensaient avoir fait face à leurs peurs les plus profondes, qui pensaient être tranquilles à ce niveau-là, chose qui est vraie, hein, je pense qu'il y a un travail qui a été fait. Mais du coup, elles sentent sûrement qu'il y a des remontées de peur ou des choses dont elles ne veulent pas qui reviennent. Et pour ne pas y faire face, elles sont dans l'action. L'action. D'accord ? Elles ont les conscientisations, elles ont les compréhensions, mais peut-être que le fait de ne pas vouloir faire pleinement face à ce qui revient fait qu'on se noie dans l'action pour ne pas justement être seul et être face à ses pensées ou à ce qu'on est devenu ou ce qu'on aimerait être. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça. On a trouvé un équilibre et on ne veut pas refaire face à quelque chose de lourd. D'accord ? Et ça nous angoisse. Ça nous empêche de dormir correctement. Ok ? Pourtant, on a fait une déconstruction et on est cette reine de bâton. Mais on est quand même face, même en étant cette reine de bâton, à des petites remontées d'angoisse. Et on n'a pas envie d'aller voir pourquoi. On l'a tellement fait qu'aujourd'hui, on n'a plus envie d'aller voir pourquoi ça revient. D'accord ? Et on est dans des projections. On est dans des rêves. D'accord ? Parce que quand on ne veut pas faire face à soi, les copains, et qu'on est dans l'action pour ne pas faire face à soi, on est dans la projection. On n'est pas dans l'instant présent. On n'est pas dans l'ici et maintenant. On n'est pas dans l'acceptation totale de ce qui est et de faire face à ce qui est et aux remontées qui arrivent. Hein, on est un peu dans le refoulement émotionnel là. Il y a quelque chose qu'on refoule. On préfère être en l'air, on préfère être dans l'action, dans la matière, occupé, plutôt que de regarder ce qui dans le fond, dans le cœur, nous angoisse encore un peu. Qu'est-ce qui nous fait peur ? Il y a quelque chose qui est remonté, qui grignote, qui ronge un peu, d'accord ? Qui est lourd, avec le 10 de bâton là, qui est lourd à porter, qui vient perturber la stabilité et l'équilibre qu'on avait. Il y a la conscientisation de ça, il y a la compréhension de ça, mais pour moi, c'est comme si on ne voulait pas y faire face. Vous voyez, cet homme-là, il ne regarde pas. Il a la tête en l'air, dans les nuages, il regarde ce bateau qui flotte dans les airs. Il fait comme ça, là, vous voyez, mais il n'a pas envie de regarder réellement le fond du problème. Pour lui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été réglé et l'univers dit non, ça n'est pas réglé.
ça n'est pas réglé. Et si vous voulez pas y faire face, eh ben on va peut-être pas vous laisser le choix, quoi. D'accord? Ça peut pas parler à tout le monde, hein. Faites preuve de discernement. C'est ok. Parce qu'on en a des idées, on en a des projets, on en a des envies, mais le cavalier de bâton qui sort. Il y a de la passion là. Hein. Reine de bâton, 10 de bâton, 3 de bâton, cavalier de bâton. Il y a de l'action passionnelle là. Hein. Il y a de la passion et de l'action. Hein. Donc on est à fond dans l'action et on est à fond dans la passion. Attention, la passion brûle. Attention, l'action empêche d'être à l'arrêt pour voir ce qui se passe. L'action mélangée à la passion, faites attention quand même. D'accord ? Là, c'est ce que je ressens dans le message qu'on me demande de vous passer. Hein. n'y a pas assez de recul là. Là, il manque de prise de hauteur. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de fougueux. C'est quelqu'un qui y va avec passion, avec feu, hein, tout feu, tout flamme. Il est un peu tout feu, tout flamme, le cavalier de bâton. D'accord ? Donc, il y va, il ne se pose pas trop de questions, tout feu, tout flamme, c'est très bien. Sauf que, attention, parce qu'il y a les tout feu, tout flamme face à quelqu'un qui a des remontées d'angoisse. Ça peut être à double tranchant, quoi. D'accord ? Donc, on se calme, on reprend de la hauteur, on regarde la situation d'un peu plus haut, ok ? On se laisse du temps si on a besoin pour pouvoir mettre en place l'action juste pour soi. D'accord ? Il n'y a aucune responsabilité qui incombe à autrui. Tout part de nous, tout provient de nous. Ce qu'on vit à l'extérieur est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Donc ne cherchez pas, souvent, on a tendance à vouloir chercher à remettre la faute de ce qu'on vit sur quelqu'un et à trouver un coupable. Il n'y en a pas. Ce n'est pas plus vous, la coupable ou le coupable, que quelqu'un à l'extérieur. Il n'y a pas de coupable, les gars. D'accord ? Il y a des situations de vie. Point. Point. Ok ? Tout part de vous. Si vous avez cette capacité à revenir à vous, à chaque situation que vous vivez qui va venir un petit peu vous perturber, si vous avez la capacité de prendre le temps, le recul, de ne pas entrer en réaction immédiatement, parce que la réaction, je vous ai toujours dit, c'est l'ego, mais de prendre le recul nécessaire, de vous observer, de comprendre ce que vous venez de vivre et de le ramener à vous en vous observant et en comprenant que rien ne vient d'une personne extérieure, de ce que vous pouvez vivre. Vous êtes maître de la façon dont vous avez envie de réagir ou d'agir. Bon, bah c'est bingo, vous avez tout compris. D'accord ? Là, c'est ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne comme clé. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit de faire. Prenez le temps prenez de la hauteur. Ne partez pas tout feu, tout flamme. D'accord ? Ne réagissez pas tout feu, tout flamme. Ouais, encore le 9 de bâton, les gars. Là, c'est lourd. C'est pesant, quoi. Vous voyez, le 10 de bâton, le 9 de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton, le 3 de bâton. Et on a le 9 de denier, quand même, qui vient sauver la donne, là. Oui. Bon, il y a quelque chose dans la réussite personnelle qui est en aboutissement. Ok ? Avec le 10 de bâton, le 9 de denier, on voit bien qu'il y a quelque chose avec cette reine de bâton là qui est dans cette ligne où elle est dans un aboutissement personnel. Elle est dans on m'envoie le mot terminus, ouais, un terminus personnel. Donc il y a quelque chose où on est abouti personnellement dans ce qu'on met en place soi pour soi. Mais on voit bien qu'il y a quand même énormément de passion et d'action dans ce tirage et qu'il y a quelque chose qui nous angoisse dans toute cette passion. Est-ce que c'est ce dont vous avez toujours rêvé et qui ait autant de passion vous angoisse ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive là qui est tout feu, tout flamme, les copains. Hein, qui est pleine bourre, pleine balle, tout feu, tout flamme. L'impératrice qui ressort. Elle était à la coupe et elle était en début de tirage. Donc on vous dit, prenez de la hauteur et retournez dans des énergies d'impératrice. De sagesse, d'abondance et de rassurance, déjà rien que de vous rassurer vous, par vous-même, pour vous-même. Ok ? L'impératrice, c'est ce qu'elle offre, c'est ce qu'elle reçoit.
retournez dans ces énergies d'impératrice pour que vous puissiez au mieux interagir avec cette situation tout feu tout flamme qui vient vers vous. Parce qu'on m'envoie, je fais ça, on m'envoie retour. Hein, il y a quelque chose qui revient. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé? Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà vécue qui vous est reproposée? En tout cas, il y a quelque chose dans l'action, la passion qui revient et qui vous met en réussite personnelle avec le 9 de denier. Hein. Mais là, on vous dit, prenez de la hauteur, retournez pour vivre cette situation dans quelque chose de sage. Retrouvez des énergies de sagesse pour pouvoir la vivre au mieux, sans que ça vienne activer du mental. Ok? Ok. Alors, cette impératrice, vers quoi elle va? Oui, voilà, vers la justice, ok? Donc là, c'est vraiment une situation, merci. Là, on va vous proposer une situation à vivre qui va vous demander un équilibre et un alignement d'impératrice, ok? On va vous demander d'être dans vos énergies les plus hautes, vos vibrations les plus hautes, parce que vous allez devoir vous choisir. Alors, vous savez faire, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, la situation va peut-être vous paraître un petit peu, c'est trop d'un coup, je sais pas, voyez, les bâtons, c'est la passion, c'est le feu, ça brûle. Je vais me brûler avec cette connerie, ok? D'accord? N'ayez pas peur de vous brûler. Vous avez tous les outils et vous avez toutes les compétences pour prendre le temps de faire face à cette situation et de l'accueillir avec vos meilleurs outils. D'accord? Pour pas être en réaction, mais pour être en interaction. D'accord? Et de toute façon, avec ça, vous allez retrouver votre équilibre que vous aviez avec le 6 de denier au départ. Vous allez le retrouver avec la justice. Il va être encore plus fort parce que la justice est un arcane majeur. Ok? Merci mon cœur. Ok? Donc, n'ayez pas peur. C'est pour une stabilité encore plus grande. Mais effectivement, d'un point de vue extérieur, la situation peut paraître un petit peu... Est-ce que vraiment il faut que j'y aille? Ok? Regardez mon fils dans notre jardin, parce qu'il s'est fait un petit potager. On a des petits concombres apéro. Ils sont délicieux. Il les a lavés, il les a été les cueillir et il me les a amenés. Comment un concombre apéro? Trop bon. Désolée si ça fait du bruit. Alors... Ah, ça frappe. Alors, vous allez voir pour une fois, mes enfants, parce que je n'arrive pas à finir cette vidéo, parce qu'après m'avoir rappelé et m'avoir pourri ma première vidéo, ils me pourrissent la deuxième. Voilà. Mon fils, viens. Ah mais viens. Ah, il veut pas être sur la vidéo, mais c'est trop tard, il y sera quand même.